Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez plus une seule seconde, regardez les liens qui se trouvent sous cette vidéo et prenez un rendez-vous. Ce sera avec un grand plaisir que j'aurai à vous avoir au téléphone ou bien par autre moyen que vous souhaiterez. Nous allons voir tout de suite les énergies pour cette journée du 9 février. C'est la Sainte-Apolline, excusez-moi, Sainte-Apolline. Voilà, Sainte-Apolline. Bonne fête à toutes les Sainte-Apolline. Parce que ça reste important, les Sainte-Apolline. Donc, nous allons voir tout de suite les énergies qui nous attendent pour cette journée. Et on va tout de suite commencer par la petite voix d'Hélène Caddy. Donc, nous sommes le 9 février. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ça fait des 9. Allez. Le nouveau ciel et la nouvelle terre sont ici et maintenant. Il s'agit de reconnaître et d'accepter ce qui arrive et d'élever ta conscience de façon à être pleinement conscient de tout ce qui se passe au-dedans et autour de toi. Si tu ne perçois pas tout, cela ne veut pas dire que cela ne le se fait pas. Cela signifie simplement que tu l'as relégué à l'extérieur par ta propre fierté et ton arrogance qui t'ont rendu aveugle aux merveilles tout autour de toi. Donc continue à élever ta conscience. Plus haut tu t'élèves, plus clairement tu peux avoir la vérité et rien ne se met en travers pour en gâcher la pleine vision. Une fois que tu as contemplé la merveille de cette vision, fais-la descendre et vis-la, qu'elle devienne partie de ta vie de tous les jours. Si une vision n'est pas manifestée dans la forme, elle ne devient pas réalité. Je te dis de contempler mon nouveau ciel et ma nouvelle terre manifestée dans la forme maintenant. Voilà. Bon, on va voir tout de suite les énergies. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors. Eh bien, écoutez, des petits papiers, plein de papiers à faire. Alors, ça peut être aussi l'envoi de CV, hein. Ça peut être aussi l'envoi de SMS, ça peut être du vrai courrier, du mail, tout ce qui est, on va dire, écrit, non pas oral. Voilà. Ça peut être de l'administratif hein, à faire, hein, c'est possible. En tous les cas, beaucoup de papiers à faire. Alors ça peut vouloir dire que vous auriez peut-être quelques disputes. Alors disputes, mésententes, désaccords, vous m'appelez ça comme vous voulez. Ça peut être également vous, c'est-à-dire avoir, comme on dit, un peu, pas le cœur brisé, mais être un petit peu en mille morceaux par rapport à une nouvelle, voilà. Mais pourtant, on me dit que malgré tout ça, l'abondance est là. Donc ça veut dire que quel que soit ce qui pourrait arriver aujourd'hui, n'oubliez pas, il y a l'abondance. Alors moi, c'est vrai que beaucoup diraient: «Ah, ça fait beaucoup de problèmes et cetera». Non, pourquoi donner de l'augmentation à des problèmes? Non, on a des soucis, mais on peut effectivement avoir l'abondance par derrière, quelque chose de positif qui arrive. Donc moi, j'ai envie de dire plutôt déception me parle bien ici. Voilà, déception me parle beaucoup plus que dispute et l'abondance qui viendra après, c'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être, une sortie entre amis, quelque chose qui vous permettrait effectivement d'aller au-delà de cette déception. Alors, on continue avec le 77 alias Kay. Alors, eh bien, écoutez, vous voyez, cette déception, elle est là, hein, elle est là, elle fait un petit peu mal, hein, c'est comme une sorte de piqûre de rappel. Ça peut aussi vouloir dire de faire attention à votre santé, hein, ou peut-être parfois faire attention à votre dépendance, qu'elle soit affective ou que ce soit une dépendance à l'alcool, au tabac ou à tout autre type ou au chocolat. Voilà, ça peut être donc attention à vous, mais ça peut être aussi de la déception. Il y a bien et belle, excusez-moi, une ouverture, donc quelque chose qui vient, qui est nouveau, donc l'abondance, hein, moi toujours pareil, hein, je fais des associations, hein. Ça peut être une proposition, une offre intéressante, quelque chose qui peut être très sympathique et s'y trouve, donc l'abondance, quelque chose qui va vous remonter le moral, et on me le confirme en me disant que c'est un soutien, c'est une aide, et c'est une clé, donc c'est un appui. Donc j'ai envie de vous dire que peut-être ça va vous permettre de découvrir eh bien, les faces cachées d'une personne qui pourrait vous venir en aide par rapport à une situation donnée. Donc toujours pareil, une excellente journée qui va s'annoncer effectivement. Nous avons l'ange de l'équilibre. Voilà, très belle carte qui est sortie à l'envers. Voilà, pour moi. Mais que on me fait comprendre qu'il faut que je lise entre guillemets des deux parce que a priori j'ai les deux aujourd'hui. Voilà. Alors la 48, 47. Ah, on va y arriver ou pas? 48. Alors
L'ange est être centré et faire des choix respectueux envers soi-même. Alors, à l'endroit, cet être bienveillant tient une carafe de lumière liquide debout devant des pyramides. Il vous rappelle qu'un destin puissant repose sur son équilibre personnel et un sang-froid solide. Même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé, cette carte vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée. Demeurez conscient de la façon dont vous équilibrez vos objectifs et de votre énergie physique et émotionnelle. Chaque fois que vous vous sentez déséquilibré et que vous n'êtes plus concentré, faites appel à ce bel ange au fond de votre cœur. Votre intuition vous guidera dans la bonne direction et l'ange vous aidera à adopter une approche paisible et centrée. Et donc, comme elle m'est apparue à l'envers, je vous lis quand même, cette carte vous avertit aimablement que quelque chose pourrait être disproportionné dans votre vie. Ce déséquilibre pourrait être rattaché à un élément émotionnel important, comme ne pas vous accepter ou ne pas prendre soin de vous. Cependant, rappelez-vous que quand vous pensez à vous en dernier, l'univers agit de même. À l'envers, cette carte indique souvent une perte d'énergie. Elle vous invite à vous détendre et à dormir davantage, ou même à simplement boire davantage d'eau. Examinez dans tous les aspects de votre vie s'il n'y a pas de déséquilibre dans le temps et l'énergie consacrée. Les cartes adjacentes à celle-ci dans le tirage pour indiquer de quoi il s'agit exactement. Vous travaillez peut-être trop ou vous êtes trop obsédé par l'argent ou certaines relations. Cet ange bienveillant peut vous aider à avoir le courage et la sagesse dont vous avez besoin pour vous débarrasser de ces schémas toxiques. Méditez sur la présence de l'ange et visualisez en train de verser une belle lumière liquide dans tous vos chakras, afin de les rééquilibrer et de vous apporter la paix. Rappelez-vous que vous avez toujours le pouvoir de rééquilibrer paisiblement les choses. Voilà. Donc c'est vrai que c'est valable pour les deux, c'est pour ça qu'on m'a dit qu'il fallait que je lise les deux. Alors, maître spirituel, ouah, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple à éclairer le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie est la vôtre, ne vous satisfait pas pleinement. Bah, moi, je dis que je vous aime très fort. Tous et toutes combien vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Vous êtes des amours. Voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment à prendre du temps pour vous et à voir ce qui est bon pour vous. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on me parle de rencontre par le travail ou une rencontre tout court dans les 5 jours. Ouvrez votre cœur, ouvrez vos neneuils. Allez, quel est le message de vos guides? Alors, je vous rappelle que je pars pour Montpellier juste pas loin après ce tirage. Je fais quand même mes vidéos. Alors, je ne sais pas à quelle heure je les posterai, donc vous m'excuserez. Étant en vacances, je vais essayer de me reposer un peu. Donc voilà, de toute façon, vous aurez votre tirage de dimanche matin, vous aurez votre tirage de lundi matin. Voilà. Peut-être que je posterai celui de dimanche matin. Je le posterai peut-être ce soir. Je vais voir suivant l'heure comment je me sens courageuse ou pas. Allez, j'en ai tiré deux parce qu'il y en a une qui est tombée, qui est celle-ci, et l'autre que j'ai tirée. Alors, merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. Petit message du jour. Voilà. Deuxième message. J'honore ce que je veux ressentir. Voilà. Bien écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous retrouve demain. Géraldine, je vous laisse le loisir de me contacter par SMS. Je vous ai laissé mon SMS, sinon vous avez mon adresse mail qui se trouve sous la vidéo. Donc n'hésitez pas, c'est vous qui choisirez. Ou mon site internet aussi. Dans tous les cas, je vous embrasse tous très fort. Et Facebook, parce qu'on peut me contacter sur tout, Facebook, etc. Je réponds à tout le monde, donc pas de souci. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Passez un super week-end. La qualité, je pense, de la vidéo ne sera pas aussi bonne que d'habitude, donc pardonnez-moi d'avance. En tous les cas, je vous embrasse tous et toutes et je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir.